Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent via Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. Puis entre frères et sœurs, on est ensemble et on apprécie de passer un temps ensemble pour adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Voici, on poursuit dans l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rédigé par Luc. Luc, le fidèle compagnon de Paul. Pensez-vous que Luc n'a pas été nourri à bonne place? Hein? Puis beaucoup de choses que Luc confirme, que Paul a confirmé, puis que Luc aussi a été examiné, tout. Il a tout validé avant. Bien, aujourd'hui, le chapitre 13. Et comme verset clé, qui est au verset 23 et 24, et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer et qu'ils ne pourront pas. Et on va poursuivre, mais rappelons-nous avant des enseignements de la semaine dernière de Jésus. Jésus qui nous parle d'avoir notre lampe allumée, la ceinture de vérité, basée sur la vérité, sa doctrine, son évangile seulement. Être prêt, être préparé pour le retour du grand roi, le Maître, le Seigneur et Sauveur. Êtes-vous prêts? L'importance que Jésus donne au genre de serviteurs que nous sommes. Deux catégories seulement, un ou l'autre. Pas d'entre les deux, pas de pieds entre les deux, sur la clôture un côté puis un bord. Une sauvée, catégorie de serviteurs sauvés, puis l'autre perdu. La responsabilité de faire la volonté de Dieu, puis des conséquences pour ceux qui ne l'auront pas fait. On dit souvent aux gens qui n'ont rien à faire pour être sauvés. C'est pas ça que Jésus dit. Jésus revient régulièrement, premièrement, à se repentir, se convertir, le suivre, l'aimer. La doctrine de Christ fait division. Ça tranche, ça divise. Ça divise entre ceux qui ne veulent pas la suivre, sa doctrine, puis ceux qui veulent suivre Jésus. C'est pour ça qu'il y a des divisions dans des églises souvent, que des gens restent attachés à la parole de Jésus. Jésus dit ça, c'est ça qu'on va faire. Puis d'autres, non, nous autres, c'est autre chose. Et la parole de Dieu divise. Je ne suis pas venu amener la paix, mais la division. Ça fait ça dans les familles, ça fait ça dans les églises aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit suivre de tout notre cœur? Discerner la justice de Dieu est essentiel et prioritaire pour un enfant de Dieu. Et on va poursuivre avec le chapitre 13. Bon Père céleste, c'est à toi qu'on s'en réfère toujours. C'est ta parole qui doit être tranchée. C'est ta parole qui doit nous instruire, nous nourrir, nous enseigner, nous corriger, nous guider, prêts pour vivre dans ta justice. Et on a toujours besoin de toi, humblement, Seigneur. Fait aide-nous à bien comprendre, à bien saisir. Donne-moi la sagesse de bien l'expliquer ou le présenter, Seigneur, parce que c'est toi qu'on doit plaire avant toute chose. Merci, Seigneur. Amen. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice.
Imaginez, ils ont pris, ils ont été tués, massacrés, puis ça a été mêlé avec les sacrifices. C'est comme une abomination, hein? Pour lui, ça illustre la méchanceté de qui? De Pilate. Vous vous souvenez, hein, de Pilate. Puis, c'était des choses qui ont été horribles. Puis Jésus a répondu à ces personnes-là qui racontaient ça, qu'est-ce qui s'était passé. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour que ça leur soit arrivé, pour qu'ils aient souffert ces choses-là? Qu'est-ce que Jésus va répondre? Non, vous dis-je. Mais Jésus va se servir de ça pour dire, mais si vous ne vous repentez, hein, comme ces Galiléens-là n'ont pas fait, vous périrez tous de même. La repentance, cette repentance qui, au lieu de suivre leur voie, leur propre chemin, prendre leur propre porte, ils vont faire quoi? Ils vont suivre, se tourner pour marcher sur le chemin étroit, puis on va le voir dans quelques minutes. Après, Jésus donne un autre exemple que certains historiens relatent, mais ils ne sont pas tous d'accord. Fait que c'est pour ça, dans ce sens-là, au lieu de laisser j'aime mieux qu'on regarde juste au texte. Que pensez-vous de ces 18 sur qui la tour de Siloé est tombée? Hein, une catastrophe qu'elle a tuée, étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem. Pourquoi ces 18-là? Hein? Non, ils n'étaient pas plus coupables. Ils étaient coupables, mais ils n'étaient pas plus coupables. C'est pas parce qu'il arrive des catastrophes, des choses qu'il faut automatiquement dire, mais eux autres, c'était plus grave. Puis même, il y a des gens plus méchants qui leur arrivent. Ça semble rien leur arriver. Fait qu'on ne peut pas se servir de ça pour mesurer l'état de péché d'une personne. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, Jésus répète 2 fois, il veut attirer vraiment, vous périrez tous de même. Quel signal important que Jésus nous laisse de se repentir, de changer, amender ses propres voies pour suivre la voie de Dieu, le chemin étroit. C'est ce que Jésus nous demande. Puis ça prend un changement, ça prend cette nouvelle naissance aussi qu'il nous donne de vouloir vivre selon l'Esprit de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Puis voici, il dit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qui est jumelé avec 7 similitudes, 7 exemples, 7 paraboles. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Puis il est venu chercher du fruit, mais il n'en a pas trouvé. Imaginez, tu vois, hein, comme nous, on a des arbres fruitiers, puis on avait tellement hâte qu'ils sortent des fruits. Hein. Puis les premières années, ils ne sont pas nécessairement encore très... Hein, c'est pas mature, c'est pas bon. Il dit au vigneron, voici, il y a déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Ça fait 3 ans en ligne, là. Mais j'en trouve pas de fruits de cet arbre-là. Fait que coupe-le. Pourquoi qu'il occupe la terre inutilement? Mais Jésus est en train de parler de quoi, hein? Cette image-là parle de quoi? L'importance de porter du fruit. Puis ici, Jésus a fait son ministère pendant combien de temps? Il était rendu à la 3e année de son ministère. Intéressant, hein? C'est relié avec quoi si vous vous repentez pas aussi? Quel était le message pendant 3 ans?
La repentance, se repentir. Puis Jésus, mais c'était-tu juste pour le peuple juif? Mais non, allez dans toute nation, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, la repentance, ses commandements, soyez baptisés. Fait que le vigneron, il lui a répondu, Seigneur, laisse-le encore cette année, laisse-lui encore une chance. Laisse-lui le temps de se repentir, hein, l'image que... Puis jusqu'à ce que je l'ai déchaussé, hein, brassé, puis que j'ai mis du fumier, hein. Fait que c'est ça qu'on fait avec, tu sais, quand on veut ranimer nos arbres, nos plantes. Puis là, ben, peut-être qu'il va porter du fruit, mais s'il n'en porte pas, coupe-les après. Débarrasse-toi-en, ça occupe inutilement la terre, la place. Et ça fait penser au message qu'on avait vu dans Luc 3. Produisez donc quoi? Quel genre de fruits? Des fruits qui sont convenables à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les fruits que je dois porter doivent être convenables, ça doit marcher avec une repentance, avec quelqu'un qui veut marcher pour Dieu, qui veut marcher avec Dieu, qui veut se détourner de ses voies passées pour aller dans sa voie. Puis, puis là, il est en train de leur dire, hein, dites pas, ben nous avons Abraham pour père, parce que je vous dis que de ces pierres, hein, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Il n'y a rien d'impossible, Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Ici, c'est quoi des fruits convenables à la repentance? C'est-tu de vivre dans le péché? C'est-tu d'accepter, de tolérer, puis dire, ben ouais, c'est pas si grave. Je fais pas comme Jésus me dit, mais c'est pas grave. Regarde, j'ai tout le restant de mes jours, là, puis tout ça. Soyons prudents avec ça, très prudents. Mais l'exigence de porter des fruits, pour tout le monde, ça s'applique à tous ceux qui croient en lui. On a vu ça déjà, Jean 15, hein? Qu'est-ce qu'il nous parle? Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. C'est lui, il retranche tout sarment en qui? En lui, qui ne porte pas de fruits. Fait qu'ils sont en Jésus, mais ils ne portent pas de fruits. Ça nous rappelle, hein, on va regarder la parabole du sommeur qui dit exactement, qui en revient exactement à ça. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il va émonder tout sarment qui porte du fruit pour qu'il en porte encore plus. Ceux qui ne portent pas de fruits vont être enlevés. Ceux qui portent du fruit, Dieu va les émonder, enlever d'eux qu'est-ce qui n'est pas du bon fruit, selon Dieu, puis le faire porter encore plus de fruits pour lui. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qu'il dit? Demeurez en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? Mais pour demeurer, premièrement, il faut déjà que tu sois en lui, d'un premier temps. Puis deuxième temps, il faut que tu persévères, que tu continues. C'est continuel, continue. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas porter de fruits de lui-même. Tu penses-tu que tu vas porter ces fruits-là par toi-même, tout seul? Non, en lui, parce que tu restes en lui. Puis il continue. Si vous ne demeurez pas attachés au cep, vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas des fruits. J'allais en porter, mais pas selon Dieu. Tu peux porter toutes sortes de fruits, de mauvais fruits, de fruits immatures, de toutes sortes de choses. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure. Voyez-vous la répétition, demeurer, demeurer, fruit, fruit, demeure, demeure. Coupe ou multiplie, un ou l'autre. Puis il explique. Hein, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on les amasse, hein, puis on les jette au feu, puis ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié. Hein? Les gens disent on glorifie le Seigneur. Comment? Si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Fait qu'encore là, Jésus établit c'est qui ses disciples? C'est ceux qui portent beaucoup de fruits, qui vont devenir ses disciples, qui vont suivre. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans son amour, dans mon amour qui nous dit, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Demeurer en lui, ici, c'est suivre ses paroles. C'est rester en lui, lui obéir, porter du fruit pour lui. Regardons la parabole du semeur qu'on a vue au chapitre 8. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin, c'est ceux qui l'écoutent, mais le diable vient. Hein, ils l'ont entendu. Mais ils ôtent cette parole d'où? De leur cœur. Elle était déjà dans leur cœur, la parole. Ils l'enlèvent, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Fait que c'est malheureux, mais tu as des assemblées qui ont ça au travers des assemblées. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux, c'est ceux qui ont entendu la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Encore cette image de plante, de plant, figuier, la vigne, c'est rempli d'exemples. Ils ne croient que pour un temps, puis quand la tentation, l'épreuve survient, ils se retirent. Par les épines, ils ont entendu, mais ils s'en vont, puis ils laissent étouffer parce qu'ils s'inquiètent à cause des richesses qui prennent la place de Dieu, puis les voluptés de cette vie. Puis là, ben, ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Des fruits inutiles. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est de ça que Jésus est en train de parler quand il montre l'exemple du figuier. L'importance de porter du fruit pour chacun de nous. Mais quel fruit? Il y en a qui parlent tout de suite, le fruit de l'esprit. Oui, ça en fait partie. C'est parce que si tu portes des fruits dignes de repentance, tu vas porter le fruit de l'esprit aussi. Être dans son amour puis l'aimer, c'est laisser sa parole devenir notre seul sentier, étroit, resserré. Comme Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Hein, Jésus enseignait beaucoup les jours de sabbat. Bien oui, parce que les gens étaient là souvent dans une synagogue et Jésus était venu pour prêcher premièrement à son peuple. Son peuple pour la promesse du Messie. Puis là, il se trouvait une femme possédée d'un esprit. Possédée d'un esprit. Qu'est-ce que ça faisait, sa possession d'un esprit? Ça la rendait malade depuis 18 ans. Puis en plus, elle était courbée. Ça veut dire que ça la gardait coincée. En sorte qu'elle pouvait pas du tout se redresser. Wow! Je ne sais pas si vous seriez dans un état comme ça, où votre femme, votre mère serait dans un état comme ça. Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, il n'a même pas attendu qu'elle vienne lui demander. Il la voit comme ça. Jésus a un cœur de compassion, d'amour. L'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ta maladie. Attends, Seigneur, n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pendant quelque temps, Non, tu es délivré de ta maladie. Et il a imposé les mains, puis à l'instant, elle fut redressée. Fait que qu'est-ce qu'elle a fait, vous pensez? Elle a donné gloire à Dieu. J'imagine cette femme, son cœur. Mais
Le chef de la synagogue, « Wow, c'est extraordinaire ce que tu viens de faire, Jésus! Jamais on n'aurait pu faire ça, nous autres. Tu montres vraiment que tu es le Fils de Dieu. » Je me suis trompé de texte, je m'excuse. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat. C'est grave, là. Il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Il a pris la parole. Puis là, il a dit au peuple, il y a 6 jours pour travailler. Donc, venez ces jours-là pour être guéris, puis pas le jour du sabbat. Sauf que il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais le Seigneur, le roi a répondu, légaliste. Encore trompé? Non. Hypocrite. En passant, le Seigneur avait donné des directives pour le sabbat. Puis remarquez, quand Jésus s'adresse aux pharisiens, aux chefs religieux et tout, il ne traite jamais de légalistes. Parce qu'il ne les a pas accusés d'avoir observé la loi. Il les a accusés d'avoir ajouté à la loi, déformé la loi, amené ailleurs que la loi. Parce que légalisme vient du mot légal de la loi de l'Ancien Testament. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il leur reprochait. Parce qu'ils ont enseigné des traditions humaines, ils ont ajouté aux paroles de Jésus. Ce qu'ils avaient reçu dans l'Ancien Testament, ils l'ont tordu. Hypocrite. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat? Dieu n'a jamais interdit ça. Il a interdit les œuvres serviles. Et est-ce qu'il ne mène pas boire? Hein? Ton animal, là, il fait chaud dans le désert, puis tu ne l'emmèneras pas boire parce que c'est le sabbat? Imagine, hypocrite, pourquoi? C'est terrible, parce que Dieu n'a jamais dit de ne pas aimer son prochain, au contraire, puis même dans l'Ancien Testament. Tu le fais pour tes possessions. Ta grange est en feu, ton bâtiment est en feu, parce que c'est le sabbat, tu vas laisser tout brûler. Si on dirait ça, fermer tous les hôpitaux le dimanche, il y en a qui se disent croyants, puis ils voudraient faire ça. Ferme tous les hôpitaux, les postes de police, les casernes, les ambulanciers. Quoi? Est-ce que c'est ça le sens du sabbat que le Seigneur a donné? Ne fallait-il pas un jour de sabbat? Jésus répond, il fallait faire ça un jour de sabbat, détaché de cette chaîne, cette fille d'Abraham, celui que vous mettez sur un piédestal, puis hein? Abraham, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, honteux, et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ouais, différence. Fait que des fois, des gens vont dire des personnes légalistes, pas parce qu'ils suivent ce que le Seigneur dit, parce que si quelqu'un dit que tu es légaliste parce que tu suis ce que le Seigneur dit, il y a un grave problème, parce enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Mais il y a des personnes qui sont trop radicales, qui ne veulent pas voir l'ensemble de ce que Dieu dit. C'est là le problème. Et c'est là, puis il y en a qui prennent des choses très à cœur, très pointues, mais quand ça arrive des choses qu'ils n'aiment pas, ils mettent de côté. Exactement ce que les pharisiens faisaient avec leur théologie, le Talmud, hein, etc. Alors, Jésus dit, à quoi est semblable le royaume de Dieu? Quelle comparaison, avec quoi je pourrais le comparer? Fait qu'il va nous donner une première.
Il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend, met dans son jardin, puis elle croît et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Petit grain tout petit. Après, il dit, encore, il rajoute une deuxième image. À quoi comparais-je le royaume de Dieu? Quelle comparaison! Il est semblable au levain qu'une femme prend et qu'elle met dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Il y en a, dès qu'ils voient le mot levain, ils donnent tout de suite une interprétation. Mais dans la Bible, il y a 3 interprétations concernant le levain. Si on regarde juste le Nouveau Testament, Jésus explique les doctrines et les traditions ajoutées aux paroles de Dieu des pharisiens. Les doctrines des pharisiens sont du levain. Ça part petit puis ça grossit. Ça prend des proportions. Une petite erreur devient une grande erreur de compas. On prend souvent le compas comme exemple. La deuxième interprétation, Jésus associe ça à l'hypocrisie. Un autre point qu'il venait de comparer. Puis troisièmement, comme c'est un royaume qui grandit, qui va prendre de l'ampleur, c'est pas ça qui s'est produit. C'est pas une prédiction que Jésus a fait, ça, que son royaume grandirait. Fait qu'il y en a qui interprètent ça qu'à la fin, ça va être très grand sur terre, mais c'est une cumulation depuis l'Ancien Testament. Tous ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, ça leur avait été promis, qui ont été fidèles à Dieu. Dans le Nouveau Testament, depuis 2000 ans, tous ceux qui sont morts dans la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Tout ça, ça va comptabiliser un grand nombre. Mais à la fin, est-ce que je trouverai encore la foi? Puis on va voir ce que Jésus répond, parce qu'il y en a qui posent la question à Jésus. Juste avant, juste une petite précision au cas où, moi, j'avais déjà entendu des enseignements qui faisaient une distinction entre le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Pas grand-chose, mais ça a l'air banal, mais encore là, ça conduit à des interprétations. C'est pour ça que j'en parle. Voici, Jésus nous répond à ça, il clarifie tout ça. Es-tu pareil, pas pareil? Y a-tu des différences? Alors Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement. Il ne dit pas c'est impossible, parce qu'après il dit tout est possible à Dieu, mais difficilement. C'est difficile parce qu'il se confie dans leur richesse, comme le jeune homme riche qui ne voulait pas se défaire. Difficilement dans le royaume des cieux. Fait que, y a-tu changé de sujet? Non, je vous dis encore. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre où? Dans le royaume de Dieu. Y a-t-il une différence? Royaume des cieux, royaume de Dieu, non. Fait que si jamais quelqu'un vous arrive avec ça, Jésus y a répondu très clairement. Puis une chose aussi qui est bien intéressante, un passage que j'aime beaucoup, Jésus annonçait la parole par plusieurs similitudes, paraboles, exemples de cette sorte, selon qu'il était capable de l'entendre. Puis il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, qu'est-ce qu'il faisait? Il expliquait tout à ses disciples. Puis nous, maintenant, on l'a tout par écrit. Puis on a des réponses claires. Puis Jésus en reparle toujours à un endroit ou à l'autre. Il revient toujours. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Puis il répond toujours. Et Jésus allait par les villes et par les bourgs, enseignant et tenant le chemin de Jérusalem. Fait qu'il s'en va. C'est dans ces dernières, pour célébrer une dernière Pâque vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Pourquoi quelqu'un aurait posé ça? Mais je pense qu'on peut facilement comprendre que les enseignements de Jésus étaient de plus en plus pointus, rétrécis. Il y avait des exigences avec ce que Jésus disait. Puis là, wow!
Hey, c'est tout ça, prendre sa croix pour être son disciple, prêt à tout pour être son disciple, aimer ses ennemis, faire ci, faire ça, fait, plein. Wow! Hey, il y en a combien qui vont être sauvés au bout du compte? Y en a-tu juste un peu? Jésus, rassure-moi, là, qu'est-ce qui se passe? Voici la réponse de Jésus. Prenez ça, soyez en paix, tout est beau, vous n'avez pas rien à faire, tout est réglé. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça passe pas si tu essayes de rentrer comme ça, facilement. C'est dur, comme il donnait l'exemple, hein, par le trou de hein, du chameau. C'est étroit. C'est pas facile. Car je vous dis que plusieurs vont chercher d'entrer par la porte, mais qu'ils ne le pourront pas. Ça ne marchera pas. Voici le mot s'efforcer que Jésus, hein? C'est agonizomai. Excusez ma prononciation en grec, je connais plus les textes, les choses. Ma prononciation, ça c'est une autre chose. Un grec le dirait sûrement beaucoup mieux que moi. Ça vient dans le dictionnaire Strong et on l'a aussi dans le Vine, la même chose. Là, ici, c'est numéro 75 dans le dictionnaire Strong. Ça vient d'où ce mot-là? Quand on dit agoniser, ça vient de ça, ça vient de ce mot-là. Combattre, efforcez-vous, entrez en lutte, lutter. Hein, il s'en sert, même Paul s'en sert, on va le voir dans les jeux sportifs. Lutter avec des adversaires. Quel est notre adversaire? Combattre, lutter avec les difficultés et les dangers. S'efforcer d'avoir un extrême zèle pour obtenir quelque chose. Tu fais tout pour l'obtenir. C'est ça ton but. C'est ça que tu fais. C'est ça que le mot que Jésus a choisi d'utiliser. Je ne sais pas, mais moi, ça fait un gros contraste avec l'évangile que j'avais reçu au tout début. Wow! C'est mon Seigneur, mon Sauveur. Je dois m'engager pour lui. Je dois prendre ma croix. Je dois le suivre. Je dois faire tout pour entrer par la porte étroite. C'est qui la porte? C'est Jésus, hein? C'est qui va la contrôler, cette entrée-là ou pas? Il y en a qui oublient souvent ça. Oh, Jésus a promis ça. Oui, il a promis, mais on va le voir ça aussi. Voici quand Paul parle aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tout homme qui combat, le même mot, s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, on combat pourquoi? Pour une incorruptible. On agonisait pour cette couronne-là. À Timothée, combat le bon combat de la foi. Le combat saisit la vie éternelle. Pourquoi qu'il dit ça? Si tout est réglé, à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en plusieurs témoins dans Timothée 6, 12. J'ai combattu quoi? Le bon combat. J'ai fait tout pour avoir, tout pour atteindre. J'ai gardé la foi, malgré tout ce qui est arrivé. C'est forcé d'entrer par la porte étroite. Hein? Voici ce que Jésus nous disait dans Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite. Exactement ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Il donne une explication. Parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent dans perdition. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie,
à la vie éternelle, et il y en a peu qui la trouvent. Encore deux choses, un ou l'autre, le chemin large ou le chemin étroit. Beaucoup dans le chemin large, peu dans le chemin étroit. Wow! Est-ce qu'on écoute vraiment Jésus? Puis Jésus nous parle, hein? Puis il nous encourage. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la ton œil, coupe-la, hein? C'est rien comparé à ton âme, la valeur de ton âme. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa voix, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est en prenant garde. Comment? Selon la théologie, non, selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre toi, pour rester sur ce chemin étroit. Affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ou l'importance, quand il y a un péché, de s'en débarrasser, de laisser ça. Mais aussi, affermis mes pas où? Dans ta parole, parce que c'est sa parole qui va nous affermer, c'est sa parole qui va nous donner, nous convaincre puis nous donner la force de le faire. Puis bien sûr, par son Esprit Saint pour qu'on porte des fruits dignes de repentance. Efforcez-vous. Encore là, hein, quand Paul nous parle de courir de telle sorte qu'on remporte le prix, tout homme qui combat, encore le même mot, s'abstient de tout. De tout. T'es prêt à tout. Puis eux autres font ça pour une couronne corruptible. Hein? Ils parlent des jeux qu'on appelle aujourd'hui olympiques. Pour nous, on combat pourquoi? Agonisai, pourquoi? Pour une couronne incorruptible. Je cours donc, pas à l'aventure, pas n'importe où. Je frappe, pas comme si je frappe en l'air pour rien, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur, hein? Pourquoi qu'il dit ça, c'est mon corps assujetti? Je ne le laisse pas entraîner par mes convoitises, je ne le laisse pas entraîner à vivre selon la chair. Je le tiens assujetti de peur qu'après avoir pressé aux autres, je sois moi-même réprouvé. Wow! Par rapport à Dieu. Quelle importance Paul accordait à son combat. Voici aux Philippiens cette église que Paul aimait beaucoup et qui ont souffert beaucoup pour l'Évangile. Aussi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement dans ma présence, mais plus encore maintenant, pendant que je ne suis pas là, en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Efforcez-vous. Paul répétait ce que Jésus avait enseigné, avait dit. Il n'y avait pas un évangile différent. Voici Pierre. Jésus lui a dit, je te remets les clés du royaume. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Bien-aimés, soyez pas surpris de la fournaise, hein, qui est au milieu de vous. Ben oui, il était sous le règne de Néron, qui est en train de torturer des chrétiens. Ça vous éprouve, comme si ça vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais non, parce qu'un chrétien sait qu'il peut avoir à souffrir pour Dieu. Mais réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, puis afin que quand sa gloire va être manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Wow, quand il va revenir. Wow! Si on vous dit des injures, vous êtes bien heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais il est blasphémé par eux. Qu'est-ce qui est blasphémé? L'Esprit de Dieu est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul ne souffre donc comme meurtrier, larron, malfaiteur ou s'ingérant des affaires d'autrui. C'est clair. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard, car le temps vient que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Puis il y en a qui disent, non, j'ai dit qu'on ne viendra pas en jugement. Ils oublient toutes les autres paroles que Jésus a dit aussi pour qu'un chrétien
n'aient pas à subir ça. Ce temps vient. Et s'il commence par nous, hein, Pierre s'inclut dans ça, puis les apôtres, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? L'Évangile qui est le Nouveau Testament du Seigneur. Et si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, ça va-tu avec efforcez-vous, vous pensez? C'est-tu facile? C'est-tu simple? On partageait ce matin, il y a des affaires qui nous arrivent, hein? Puis c'est sûr, si on regarde ça comparé avec d'autres frères qui vivent, wow, c'est, hein? Mais qu'est-ce qui se passe là? Si c'est à grand-peine, avec grande difficulté que le juste est sauvé, qu'est-ce qui va arriver à qui? Ceux qui vivent dans l'impiété, puis ceux qui continuent à vivre dans le péché. Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu, Dieu le sait, lui recommandent leur âme comme un créateur fidèle. Dieu est fidèle, il ne reviendra pas sur ce qu'il a dit à ceux qui l'aiment, qui le suivent comme disciples. Un créateur fidèle en faisant le bien. Laisse-toi pas entraîner dans le mal, toi. Pierre continue 2 Pierre chapitre 1, apportant tout votre zèle. Hey, t'es ben trop zélé pour le Seigneur. Apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance ou la science, la tempérance et à la tempérance, en le contrôle, la maîtrise, la patience et à la patience, la piété et à la piété, l'amour fraternel et à l'amour fraternel, la charité. Wow, Pierre, tu es en train de m'étourdir. Non, Pierre répète simplement ce que le Nouveau Testament nous enseigne ici, mais c'est dans une synthèse. Puis pourquoi? Car si ces choses sont en vous et y abondent, portent beaucoup de fruits, elles vous laisseront ni oisifs, ni stériles. Dans quoi? La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je connais Jésus, moi. Pourquoi il faut persévérer dans ça pour connaître Jésus? Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas, si on n'a pas les choses qui nous disent en haut, qu'est-ce qu'on est? On est aveugle. On a la vue courte. On a oublié que nos péchés ont été passés, ont été pardonnés. C'est pourquoi, le pourquoi, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Parce que si tu fais ça, hein, s'étudier, c'est pas simple, il faut. En faisant ça, vous broncherez jamais. Fais ça, puis tu vas marcher en assurance avec le Seigneur. Tu vas marcher pour lui. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, hein, l'éternité, vous sera pleinement accordée. Fait qu'il y en a qui jouent avec ça. Ben, je peux y être, mais je n'ai pas besoin pleinement. Gros risque, grand danger. Moi, je vais être reçu par le Seigneur, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. Daniel, t'as-tu porté des fruits pour moi? T'as-tu obéi à ce que je te demandais? C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses. Mais Pierre, on le sait. Non, je vais vous les rappeler. Elles sont trop importantes, c'est trop majeur. Quoique vous les sachiez. Pourquoi? Pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puis Pierre a donné des avertissements. Il est en train de parler de ces grandes et précieuses promesses. Tout juste avant. S'efforcer pour entrer, Pierre aussi dit au chapitre 3. On attend sa promesse de nouveaux cieux, de nouvelles terres. C'est pourquoi, en attendant ces choses, encore le mot efforcez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tout était si simple, si facile. J'avais rien à faire maintenant que j'ai mon salut, je suis riche.
Pourtant, c'est pas ça que l'Évangile nous dit. Efforcez-vous d'être trouvés, comment? Sans tache, sans reproche devant lui, dans la paix de Dieu. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Wow! C'est notre salut, sa longue patience. Il dit ça à qui? Il est en train de parler à des chrétiens. Puis il parle de Paul, qu'il y en a qui tordent. Paul, il parle de ces choses-là dans ses lettres, mais les personnes qui sont ignorantes, mal assurées, ils ne connaissent pas toute la parole, mais ils vont prendre des bouts de phrases que Paul dit, des bouts de versets, des bouts de passages, ils vont les tordre comme les autres Écritures à leur propre perdition. Non, non, t'es sauvé, regarde, il y a juste ça. Mais attends, lis ce qu'il continue de dire. Non, 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 ça c'est pas pour moi. Paul le dit, regarde. Mais croissez, grandissez dans quoi? La grâce. Hein, je peux grandir, oui, dans la grâce, puis la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Hébreu, voici encore des efforts. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, d'entrer dans l'éternité, nous étant laissée, que quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse a été faite aussi bien qu'à eux. Mais là, il est en train de parler du peuple juif dans le désert. Les élus de Dieu, les choisis par Dieu. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne les a pas servi, parce que ceux qui l'entendaient, ils n'ont pas ajouté foi. Puis il est en train de nous dire au chapitre précédent qu'ils avaient vécu dans le péché, qui ont choisi de pécher au lieu de rester fidèles à Dieu. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Fait que c'est un jour nouveau qui est en train de parler. Son repos, c'est pas le repos du sabbat, c'est un jour à venir. Puis c'est pour ça qu'il va parler aussi de différentes choses dans ce passage-là. Il dit ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Puisque donc qu'il ne laissera pas d'y entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite, n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru Dieu quand Dieu a dit « Vivez, je suis saint, vivez saintement ». Dieu détermine de nouveau un certain jour. Hein? Puis, si vous entendez sa voix, durcissez pas vos cœurs. Je vous invite à le relire vraiment comme ça, et aussi surtout ceux qui nous écoutent, de relire ça attentivement dans la prière avec le Seigneur. Si Josué aurait été introduit dans le repos, hein, ça aurait été comme le jour de sabbat ou le fait qu'il aurait rentré sur une terre promise, Dieu ne parlerait pas après ça d'un autre jour. Donc, il reste un jour de repos, de sabbat. Celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres. Ah, fait que j'ai rien à faire. C'est pas ça qu'il est en train de dire, mais pas du tout. Comme des siennes. Pourquoi on peut affirmer que c'est pas ça qui est en train de dire de nous asseoir? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faites les efforts que Dieu demande, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Car la parole de Dieu est vivante. Hein? Si on le connaît, ce passage-là, regardez dans quel contexte c'est. Il est vivante, plus pénétrante qu'aucune épée de tranchant, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelleux, jugeant des pensées et des intentions du cœur. Rebelle ou pas rebelle. La parole, elle peut te trancher tout ça. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Mais toutes choses sont nues entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Les pharisiens n'avaient pas laissé la parole tranchante agir en eux, parce qu'ils n'auraient jamais fait ça. Ils se sont rebellés contre Dieu.
Ils ont choisi de vivre autrement que le chemin étroit. Une image que j'avais trouvée qui, pour moi, évoque entrer par la porte étroite avec ta croix. Puis on voit que tous ceux qui montent vers Jésus portent leur croix. Ici, pas besoin de croix. La porte est large, spacieuse. Entrez ici. Voici. Pas besoin d'effort. Pas besoin de vous efforcer. Fait qu'il y en a qui vont dire, ah, tu veux t'efforcer, tu veux te sauver par tes œuvres. Non, je vais être sauvé comme Jésus le dit. Il me dit, efforcez-vous. Moi, je vais dire à Jésus que Jésus, tu veux me rendre un légaliste ou quelque chose? Ou si je vais dire, ben Jésus, je t'entends, je veux garder les oreilles ouvertes. Je veux te suivre, je veux t'aimer, je veux obéir à tes commandements. Tu me dis, efforcez-vous. Je vais m'efforcer, Seigneur. Puis je ne penserai pas que je vais être sauvé en dehors de toi à cause de ça. Non, je vais être sauvé en toi, par toi. Puis parce que, comme tu dis, je mets tes paroles en pratique parce que sans ça, la ruine va être grande, puis il va y avoir des pleurs graissements dedans. Quel chemin lequel on choisit? Quel chemin conduit à Jésus? Puis quel chemin conduit avec le malin pour l'éternité? Si je vous dirais, j'ai une belle auto de collection, elle est super rare. Elle vaut tellement cher cette auto-là. J'ai regardé un catalogue, là, puis wow, les prix, là, ça dépasse les 100 000 $, puis je suis content. Puis c'est à moi, là, je suis content. C'est une belle convertible en plus. Elle a même les roues d'origine, puis un beau toit convertible en bel état. Je suis vraiment content. Je la regarde chaque jour, puis j'ai tellement hâte d'aller la montrer à tout le monde. J'ai une belle auto, elle va de la voir. J'ai pas menti, mais j'ai pas tout dit la vérité. C'est une belle auto de collection, mais il manque-tu quelque chose? Pour que j'aille le prix que ça vaut, que j'ai regardé ces mêmes modèles-là, que ça vaut, il n'y a pas d'intérieur. Il n'y a plus rien en dessous. Mais il y a les roues d'origine, il y a un beau toit. Pas de moteur, pas de frein en avant, pas rien. Puis, j'ai pas les papiers, mais pour moi, c'est pas bien grave parce que ça a la même valeur, puis que s'il serait complet, puis il serait tout en règle, pour moi, ça vaut ça. J'ai même l'assurance qu'ils ne pourront pas m'empêcher de la conduire ou faire ce que je veux avec. Puis essaye pas de me dire autre chose parce que je suis pleinement convaincu de ça. J'ai la certitude. Il y en a qui font ça avec leur salut. C'est comme mon salut. Même s'il ne tient pas compte de tout ce que Jésus a dit, même s'il n'est pas tout en règle, même si tout n'est pas conforme, c'est sûr que je suis sauvé. Mais pour moi, c'est pas grave ça, même si j'ai pas toutes les règles, sa valeur, même si c'est pas complet, ça a la même valeur. Puis les règles, pour moi, regarde, tu sais que j'en fais vraiment, hein? Je veux pas être un légaliste. Fait que j'ai mon salut. Point final. J'ai pris cet exemple-là des fois pour démontrer que les règles, c'est pas nous qui les établissons. Puis même si je m'entêterais à vouloir dire que c'est ça, si Jésus me dit autre chose, qui je vais écouter? Je peux être convaincu, hein? Mais c'est Jésus qui va avoir raison à la fin.
On avait vu croire en Jésus, de cocher les cases de Sauveur, sa bonté, son salut, sa bonté, sa grâce, son amour, son soutien, ses promesses, mais aussi le Seigneur et sa sévérité, comme la Bible nous enseigne, son autorité, sa royauté sur nous. C'est lui le boss. Ses paroles qui vont juger à la fin, ses nombreux avertissements, son rejet de ceux qui sont tièdes, infidèles, les vierges folles, les boucs, ceux qui ont les oreilles fermées. Sa colère aussi. Oui, c'est un Dieu d'amour, mais un Dieu juste qu'on ne peut pas se moquer de lui. Puis il a dit des choses dans sa parole. Ses conditions, ses règles, ses commandements. Puis l'image de l'auto incomplète, là, ça s'associe avec ça. Et forcez-vous encore. Tu passes du temps là-dessus. Oui, parce que c'est quelque chose qui est passé tellement vite habituellement. Puis nous, étant pleinement convaincus qu'on aime Dieu, qu'on veut le suivre, qu'est-ce qui va importer? Puis plein de gens vont nous amener à essayer de nous entraîner ailleurs. Puis non, c'est beau, tout est beau, tout est beau. Réexaminez-vous, la Bible nous dit. Voici dans les proverbes, on parlait des proverbes ce matin, proverbe 1. Puisque j'ai crié, on parle de la sagesse ici, mais qui est la sagesse? À qui on demande la sagesse? La sagesse qui était là au début de la création. Qui ça peut être? Hein? Puisque j'ai crié, que vous avez refusé d'entendre, vous n'aviez pas les oreilles ouvertes, et j'ai étendu ma main, et que personne n'y a pris garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes. C'est pas parce qu'ils sont pas vrais, c'est pas parce qu'ils sont pas écrits, c'est parce que vous les aimez pas, ceux-là. Je me rirai, moi, de votre calamité. Je me moquerai quand votre effroi surviendra. Il y a un grand effroi qui s'en vient sur la terre bientôt. Quand votre effroi surviendra comme une ruine, comme un voleur, et votre calamité comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors ils crieront vers moi, mais je répondrai point. Ils me chercheront de grand matin, mais ils ne me trouveront pas. Quand même qu'ils essayent de l'acheter, quand même qu'ils essayent tout. Il y en a beaucoup qui prêchent, à la fin, il va y avoir une beaucoup de repentance. Soyons prudents parce que Jésus dit qu'il y en a peu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Où trouverai-je la foi quand je vais revenir? L'apostasie de la fin et tout ça. Fait qu'ici, ça va avec les insensés, les vierges insensées, les tièdes, les pas prêts, tout ça. Quand le père de famille sera entré, de quoi on est en train de parler? Du salut, de la porte étroite et tout ça. Quand le père de famille sera entré, qui aura fermé la porte, exactement ce qu'il nous disait dans le chapitre précédent, au chapitre 12, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper et à dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il va vous répondre « Je ne sais pas d'où vous êtes, vous autres, je ne vous reconnais pas ». Hein, dans Luc 12, soyez comme des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, et quand il va venir, qu'il heurte à la porte, il lui ouvre aussitôt. Jésus donne les deux choses. La porte, c'est dans les deux sens. Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence. Tu as enseigné dans nos places publiques. Mais il va répondre, je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Pourquoi que le dit ça? Vous tous qui faites métier de l'iniquité. Au lieu de rester dans la justice de Dieu, vous marchez dans l'injustice. Et non seulement vous faites des injustices, c'est pas juste occasionnel, vous restez dans ça, vous en faites votre métier. Vous gagnez votre vie même avec ça. Là seront les pleurs et grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Wow! Pourtant, ils prêchent au nom de Jésus, ils disent des choses. J'ai mis entre parenthèses, bien sûr, des passages, d'autres passages qu'on n'a pas le temps de regarder. Puis il rajoute, il va en venir d'Orient, d'Occident, d'Est, dans l'Ouest, du Septentrion et du Midi, du Nord, du Sud, des quatre coins de la terre.
qui seront à table dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous, c'est encore la répétition du chapitre 12. Ils vont se mettre à table, le banquet, tout ça qu'on avait vu. Puis là, il rajoute, voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, des premiers qui seront les derniers. Fait que moi, je pensais qu'il y avait juste comme inversé la ligne, tu sais. Mais voici ce que Jésus dit dans le même contexte. Il en viendra d'Orient, d'Occident, septentrion, du Midi, qui seront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il en est des derniers qui seront les premiers qui seront les derniers. Voici ce qu'il dit. Alors, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient, d'Occident, seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob, mais que les enfants du royaume, pas ceux en dehors du royaume, des enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, et là seront les pleurs et grincements de dents, dans Matthieu 8, 11 et 12. C'est frappant quand tu fais attention aux paroles de Jésus, combien beaucoup d'avertissements Jésus donne. Oh, ben ça, c'était juste pour eux autres. Pourquoi Jésus nous dit enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé puis à observer? Pourquoi tous ces avertissements? Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, retire-toi d'ici, va-t'en Jésus, parce qu'Hérode veut te faire mourir. De qui ça vient, ça? Des pharisiens. Bon, c'est-tu parce qu'il y avait vraiment peur pour la vie de Jésus ou parce que, on ne sait pas, je n'irai pas plus loin, mais ça me fait des réflexions. Et il leur dit, allez et dites à ce renard, Jésus avait des mots d'amour, des fois hypocrites, renard, sépulcre, lâché. Non, mais Jésus disait la vérité. Jésus disait les choses. Parce que c'est un fin renard, ce Hérode-là. Voici, je chasse les démons et j'achève de faire des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je finis. C'est quand Jésus va décider. Quand Jésus va dire cela, c'est assez. Mais lui, il ne pourra rien faire avant que ça soit le temps. Cependant, il me faut marcher aujourd'hui, demain et le jour suivant, parce qu'il n'arrive pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jésus savait où il s'en allait. Il savait pourquoi, puis il devait mourir à Jérusalem comme les autres prophètes avant lui. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, puis il prend une image comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Dieu voulait faire ça avec son peuple choisi, avec ceux qui avaient choisi et élu pour être le représenté, pour être son royaume avant. Mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois Dieu, dans sa patience, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, attends, avant, je vais les envoyer quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps, peut-être qu'ils ont oublié, peut-être qu'ils ont mal compris, peut-être. Mais les prophètes répétaient toujours les mêmes choses. Puis à d'autres, il leur donnait aussi des choses qui étaient à venir, mais le message était toujours là de marcher selon les voies de Dieu, de changer les voies tordues. Voici, Jésus fait une prophétie. Votre habitation va rester déserte. Je vous dis en vérité que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Beaucoup comprennent que quelques années plus tard, environ 30 à 40 ans plus tard, en 70, Jérusalem a été détruite. Ça a été la destruction, ils ont détruit le temple, votre habitation vous rester déserte. Beaucoup comprennent comme ça, puis moi aussi.
Je vous dis en vérité que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à quand? C'est quand que ça va arriver? Hein? Jésus est en train de citer le psaume 118 encore. Donc on a souvent des citations de Jésus au verset 26, puis on a une répétition de ça Matthieu 21 et au chapitre 23-38 de Matthieu. Voici, dans Zacharie, pour le temps de la fin. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui est-ce? Jésus-Christ. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Jusqu'à temps, ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais ça va se faire dans des grandes douleurs. Jésus dit qu'il va revenir, on voit dans Zacharie 14, il va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il va revenir comme il est parti. Puis, il nous donne l'exemple, le deuil sera grand à Jérusalem, tel que fut le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Méguidon, ou Megiddo, qui est Armageddon, qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Il y en a beaucoup de Juifs qui ne reconnaîtront jamais jusqu'à temps qu'ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est Jésus-Christ. Si on réfléchit bien à ce que Jésus nous a dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas périr? Se repentir. Se repentir nous a donné des explications. C'est d'aller marcher vers le chemin étroit, d'abandonner le chemin large, la perdition, puis s'en aller juste sur lui. Mais il est difficile, il est resserré. Un Dieu patient. Il permet un temps déterminé, comme on voit pour le figuier, entre autres, puis pour permettre de porter des fruits dignes de repentance. Dieu patient, mais il y a un temps limite. Puis un temps qui va dire non, c'est fini, le temps marqué est là, c'est fini, il n'y en aura plus. Puis je crois dangereux quand on dit aux gens qui peuvent comme attendre la fin de leur vie pour se repentir, puis que Dieu va les sauver. Parce que je vois plusieurs textes qui disent le contraire aussi. Fait que soyons prudents avec ça. Il y en a même qui enseignent que tu peux prendre la marque de la bête puis te repentir après, comme John MacArthur, d'autres que tu peux vivre comme un démon, mais un coup que tu es sauvé, tu peux plus. Il n'y a plus rien qui peut arriver comme un Charles Stanley. Puis je nomme les noms, c'est pas par amer. Je trouve ça tellement de valeur. Puis je prie pour eux que Dieu leur donne du discernement parce qu'ils conduisent plein de gens dans le chemin large. C'est pas grave, Jésus dit ça, mais c'est pas grave. Depuis près de 2000 ans, le royaume a grandi comme Jésus l'a prédit. Comme la graine de moutarde qui a grandi, comme le levain, l'accumulation de tout. Puis plusieurs ou peu seront vraiment sauvés. Qu'est-ce que Jésus nous en dit? Puis qui vont en faire partie? Seulement ceux qui vont l'avoir suivi dans le chemin étroit. Jésus est désolé pour Jérusalem, cette Jérusalem rebelle qui le rejette pour leur plus grand malheur, qui va signifier leur perdition. Que jamais on s'enligne dans une chose comme ça. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous garder dans tes voies. Seigneur, c'est toi qu'on aime. Tu parles et c'est important. Ta parole tranche. Elle nous édifie quand on la vit en toi, quand on la met en pratique en toi, quand on te suit. Seigneur, permets qu'on porte du fruit. Tu nous émondes, Seigneur, puis des fois ça nous fait mal même, mais combien on est heureux après. Puis que notre assurance soit en toi. Puis, Seigneur, garde-nous dans ta main.
Puis nous, on veut tout faire, on veut tout s'efforcer pour te suivre, t'aimer, t'obéir. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.